Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Kaf Hei, on commence à la Gemara Besrat Hashem. Voyez dans la Mishnah que si on a trouvé un cli, un ustensile avec des fruits à l'intérieur, il faut être machris. La Gemara dit donc Tama de Matzah Perot Bekli, toute la raison parce qu'il a trouvé un ustensile avec des clés à l'intérieur. Ou Marot Beki, c'est de l'argent dans son porte-monnaie. Ah, clé Velefana Perot, mais si tu as trouvé l'ustensile et les fruits sont en dehors de l'ustensile. Kis, un porte-monnaie, Velefana Mot et l'argent se trouve à l'extérieur. Réel Shelo. Donc a priori, tu peux les prendre pour toi. Chora Tanina, on a déjà appris ça dans une Mishnah. Lehad etanu Rabbanan, sur les anciens Rabbanan, Matzah Kli velefana perot. On a trouvé un ustensile et devant lui les perot. Kis velefanamot et une porte-monnaie et devant le porte-monnaie se trouvent les pièces d'argent. Arelu shelo. Dans un cas pareil, tu n'es pas obligé tu peux prendre l'argent, il n'y a pas de problème. Mixatan bakli ou mixatan al-gabekar. Une partie se trouve dans l'ustensile, une partie des fruits se trouve à l'extérieur de l'ustensile. Mixatan bakli ou mixatan al-gabekar. Une partie de l'argent se trouve dans le porte-monnaie, une partie de l'argent se trouve par terre. Chayav le achiz. Dans un cas pareil, tu es obligé de faire une annonce. Donc, dès qu'il en reste. Et donc on voit qu'a priori, c'est une Mishnah qui nous le dit, que lorsque il me reste des fruits dans l'intérieur, je suis obligé de machiz. C'est la plus forte raison, la Mishnah d'ailleurs, la plus grande chidouche. Parce qu'on parle même lorsque les pérodes sont en dehors du cli. Rimin ou et sur ça on a objecté. Matzah davar shen bosiman, betzah davar shen bosiman. Si se trouvait deux ustensiles, un qui a un siman à côté quelque chose qui n'a pas de siman, chayav l'achri, c'est obligé quand même d'annoncer, même pour l'objet qui n'a pas de siman. Baba la siman venatal chelo. Si maintenant vient le propriétaire du siman, donc c'est-à-dire par exemple le propriétaire qui reconnaît que c'est son porte-monnaie, mais il ne parle pas de son argent. Son argent dit non, c'est pas mon argent. Zacha ala bedavar shen bosiman. Tu peux prendre les choses qui n'ont pas de siman. Ça veut dire que si je trouve deux objets l'un à côté de l'autre, l'un avec un siman, l'autre sans siman, si le balabait, quand il vient, il reprend que Dafka son objet à lui, il amène un siman que là-dessus, et il ne se plaint pas qu'il y a autre chose qui doit être avec cet objet-là, donc automatiquement, ce qui reste, je peux le prendre pour moi. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu peux avoir un objet à côté de l'autre. Alors à ce moment-là, tu n'es pas obligé de tout rendre. Ça dépend uniquement qu'est-ce que le balabait, avec la main du siman, se plaint ou prétend que lui revient. Le mari dit l'okashia, ha bekuba vekitna, ha betsana vepire. Tout ça qu'on vient de dire, est-ce que je peux prendre les pérotes, je peux pas prendre les pérotes, alors que dans notre Mishnah, nous on dit qu'on ne peut pas prendre les pérotes. Ça c'est dafka. Si ça dépend d'un ustensile, c'est betsana ou pire. Excusez-moi, bekuba vekitna, ha betsana vepire. Ça dépend, est-ce qu'on parle de kuba vekitna, ça veut dire un grand fût où dedans on met du lin à l'intérieur, que vadaï, le lin, il n'est pas tombé du fût, parce que s'il est tombé du fût, alors à ce moment-là, on aurait dû trouver des restes de lin dans le fût. Comme on n'a pas trouvé des restes de lin dans le fût, c'est pour ça que je peux prendre le lin pour moi. D'accord? Mais ce qu'on a dit après le côté, c'est des pérotes. Pourquoi dans les pérotes? Parce que dans les pérotes, c'est possible qu'ils tombent entièrement du fruit. Comme ils sont galgalim, comme ils peuvent tourner, donc ils peuvent tomber entièrement du fruit. Et c'est comme ça, comme Yachol Ha Betsana Vepire, c'est un sac avec des pérotes, que là-bas je peux dire que tout est tombé. C'est pour ça que dans un cas pareil, si je rends le tzana, je dois rendre aussi les pérotes en même temps. Maintenant, on verra Papa Amar, Ha Veha Betsana Vepire. Tu peux expliquer les deux braïtot. Dans le Ben Tzana Vepire, c'est qui te dit que tu peux prendre ce qui est tombé, ce qui dit que tu ne peux pas prendre ce qui est tombé. Dans les deux cas, tu peux expliquer qu'on parle ici d'un panier avec des pérotes. Velo Kashia, et c'est pas une kusha. Pourquoi? Ha de Mishtayir Bamide, Va de Mishtayir Bamide. Est-ce qu'il reste encore d'autres fruits dans le sac ou il ne reste pas d'autres fruits dans le sac? S'il reste d'autres fruits dans le sac, donc automatiquement, je dis, tu vois, comme il y a des fruits ici, et les mêmes fruits tu les trouves à l'extérieur, donc c'est laissé tomber du sac. S'il n'y a pas des fruits dans le sac, je peux très bien dire que le sac est à part et les fruits sont à part. Si tu veux, je peux t'expliquer, dans les deux cas, on parle qu'il ne reste plus rien dans le fruit. Et quand même, il n'y a pas de stira dans les Mishnah. Est-ce que le sac, son ouverture, il est en face des fruits, donc il peut nous montrer ici, ou peut nous faire comprendre que les fruits sont tombés les fruits sont tombés du sac, ou que l'ouverture du sac plutôt le bas du sac se donne au niveau des fruits, de telle sorte que l'ouverture n'est pas en face des fruits. Comme l'ouverture n'est pas en face des fruits, donc je peux dire que le sac il est à part et les fruits sont à part. Si tu veux, je peux t'expliquer dans tous les deux braïtot aussi, qu'on parle dans un cas où c'est l'arrière du fruit qui donne face aux fruits eux-mêmes. Et donc, après, c'est bizarre, comment on peut dire que ça vient de ces fruits-là? Velo kashia. Hadid beoganin, letzana, hadid beoganin, letzana. Est-ce que, kaviachol, l'ustensile a un rebord ou il n'a pas de rebord? Si l'ustensile a un rebord, donc j'aurais dû trouver des pérotes à l'intérieur.
Il n'y a pas trop de Perot à l'intérieur, donc ça veut dire que les Perot viennent d'ailleurs. Si l'ustensile n'a pas de rebord, alors c'est fort possible de dire que le Perot vient de l'ustensile, même que l'ustensile lui donne le bas de l'ustensile donne la face au Perot. Quand même, je peux considérer que il y a ici, ces Perot viennent du fruit, c'est pour ça que je ne peux pas les prendre. Après, la Gemara continue. On a vu dans la Mishnah Tzibouré Perot et Tzibouré Marot. On a une monticule de Perot ou une monticule d'argent. Et posé comme ça. Shma Mina, Minyan, Avesima. Donc ça voudrait dire qu'on dit Tzibouré au plusieurs. Tu en as 2, 3 ou 4 petites monticules. C'est-à-dire que le nombre, c'est un siman. On avait déjà posé la question au départ, est-ce que le nombre c'est un siman ou pas. Alors il dit Tané Tzibour Perot. Non, tu peux lire Tzibour Perot, une monticule de fruits. Shma Mina, donc Makom Avesiman, si c'est comme ça. Si dans notre Mishnah on dit que je peux le rendre, ou je dois le rendre, donc ça veut dire que l'endroit où il a été posé, c'est un siman. Ça aussi, c'était une question. Est-ce que ça va d'après tout le monde ou pas? La réponse, comme avec siman. La réponse, Tané Tzibour Perot. Non, tu peux lire Tzibour et Perot. Comme tu peux le lire de deux manières différentes, donc tu ne peux pas prouver ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que dès que je vais te dire que là j'ai Minyan avec siman, je vais dire non, tu peux le lire Tzibour Perot. Et là, je peux te dire que le Makom avec siman, je vais dire non, tu peux lire Tzibour et Perot. Comme je peux jouer en tandem entre les deux façons comment lire la Mishnah, c'est pour ça qu'on n'a pas une preuve ni pour Perot, ni pour Makom, ni pour Siman, ni pour Minyan. La Gemara continue dans la Mishnah, on a dit Shalosh Matbeot Zal Gabezé, 3 pièces d'argent posées l'une sur l'autre. Amar Rabbi Yitzhak, Migdalaha, de Migdalaha, il dit Vehu, Sheasoim Ke Migdalin, c'est à condition qu'ils sont posés comme une tour, ça veut dire poser une pièce sur l'autre. Il y a une braïta qui va dans cette même vision-là. Matzah, Marot, Mefuzarim, tu as trouvé de l'argent éparpillé, Ariel ou Shelo, tu peux les prendre. Assoim, que Migdalim, si c'est posé comme une tour, alors Chayav, l'Achri, c'est obligé d'annoncer, parce que la forme, comment ils ont été posés, c'est ça le siman en question. Veluhen, Assoim, que Migdalim. Mais qu'est-ce qu'on appelle faire comme une tour? Shlosham, Matbim, Zal, Gabezé, 3 pièces posées l'une dessus de l'autre. On a bien dit 3 pièces. La Gemara demande Agoufa Kasha, je ne comprends pas. Amanta Matsa Perot Mefuzarim, tu m'as dit que tu as trouvé de l'argent éparpillé à Ariel ou Shelo. Ah, Mishtal Chafé Chaloufé, ça veut dire que si j'ai une posée sur l'autre, pas vraiment comme une tour, hein, rien qu'une qui chevauche sur l'autre, Hayab Lachis. Ça veut dire que dans un cas pareil, je suis obligé d'être marquis, parce que tu as bien précisé dans la Mishnah, la cas s'ils sont éparpillés. Or, si tu voulais me dire que même s'ils sont posés, stamp comme ça, sur le rebord l'un sur l'autre, j'aurais dû à ce moment-là être marquis. Alors, pourquoi j'aurais dû enseigner le cas de Mishal Chafé Shel Khoufé que j'ai le droit de prendre? Et la Vadaï, que si j'ai marqué d'Abkam et Fouzarim, ça veut dire Mishal Chafé Shel Khoufé, c'est Chayab d'être marquis. Alors, je veux dire, il m'a sefa, il est la fin de la Mishnah Braïta. Asuim Kemigdalim, Chayab Lachis. Que si c'est comme une forme de tour, on est obligé d'annoncer Ha Mishal Chafé Shel Khoufé. Mais s'ils sont posés l'une sur l'autre, pas comme une forme de tour, mais étalés comme ça, hein, Ariel ou Shelo. Donc, stira a priori entre la Recha et la Sefa, hein, Tana, Kol She'en Hasoyim Kemigdalim et Fuzarot Karileo. Non. Tout ce qui n'est pas fait comme une tour, considérez-les comme une Fuzarot, et c'est pour ça que normalement, tu peux les prendre. Et c'est ça que Kaviachol veut te dire, la fin de la Mishnah. Et donc, même dans le cas où les pièces sont posées comme ça, mais posées l'un sur l'autre, ça s'appellera aussi Mefuzari. Et ça veut dire la notion de Mefuzari. Amar Rabbi Chanina lo shanu ela shlosha melachim. Tout ça, quand on parle 3 pièces qui sont poinçonnées de 3 têtes différentes, c'est-à-dire 3 pays différents. 1 euro, 1 dollar et 1 yen. Aval shel melech echad, s'ils sont que des euros, que des dollars et ainsi de suite. Echad eno chayav lachis. Je ne suis pas obligé d'être machiz, même si a priori je trouve comme un migdal. Echidami, la Gemara demande, attends, je ne comprends pas, dans quel cas on parle? Ida suim kel migdal, si tu me dis qu'ils sont faits comme une tour, il y en a dit que la tour c'est un siman, afilu shel melech echad, même si c'est le même type de pièce, même que des euros, nami aussi, je suis obligé d'annoncer. Et si on dit qu'ils ne sont pas une forme particulière, ils ne sont pas posés une forme particulière, même de 3 monnaies différentes, donc de 3 pays différents, je n'ai pas besoin de l'annoncer, puisqu'il n'y a pas de siman particulier. Et là, là, si tu veux comprendre, c'est comme ça que je dois comprendre cette braïta-là. Lo shanu ela shel melech echad. Tout ce qu'on a dit que je suis obligé de le rendre, s'ils sont en forme de migdal, c'est d'Afka que ça provient d'un seul roi. Que Melech Echad, Shel Melech Echad, qui est Shlosha Melachim, comme 3 rois. Echidame, et dans quel cas on parle? Aval Shel Melech Echad, et lo Chayav Lachid. Bon, ça il faut effacer cette girsa là. Et là, Echidame, Yasuim Kemigdal, et là dans quel cas on parle?
qui sont faits comme un migdal. Revacha, Tata'a, ou Metziata, il avait, Bezotra, il a, qui sont en forme de tour de Pise. Ça veut dire, pas de Pise tout à fait, mais genre comme pour les jeux des enfants. Celui d'en bas, il est plus grand que celui d'en haut, celui est plus grand que celui du plus haut. Donc il y a vraiment, on voit une forme de migdal qui monte doucement et qui se rétrécit en montant. Metziata, il avait, Bezotra, il avait. Metzia de Amrinan, Anouche, et que celle du milieu, Kaviachol, on dit que uniquement elle est posée. Et donc par le fait qu'elle est posée et qu'il y a une différence de grandeur, alors c'est ça qui dit que ça a été posé intentionnellement de cette manière-là. Aval shel melech echad. Mais si c'est la même pièce, le même type d'euro, d'accord? Des koulou qui adadé, qui sont tous mamash égales l'un sur l'autre. Afalgav des manche adadé, ben qui sont posés l'un sur l'autre. Arrête ou chez l'autre, tu peux les prendre. Pourquoi? Et marre, parce que je peux te dire, itramouye et itramé, ça s'est présenté de cette manière-là, d'accord? Et comme ça ils sont tombés. Alors Rabbi Yochanan, ça c'est la première svara de comment expliquer la braïta. Rabbi Yochanan Amar, afilu shel melech echad nami machriz. Même d'un seul roi posé l'une sur au-dessus de l'autre, je dois quand même être machriz. Maï machriz. Mais qu'est-ce que j'annonce? Minyan. J'annonce, j'ai trouvé 3 pièces. Maïri talat afilu tre. Alors ce sont la même deux. Nami. Amar Rabina, non. Tav'a machriz. J'annonce, j'ai trouvé de l'argent. Et comme j'ai dit, je trouvais de l'argent, je peux pas, à ce moment-là, 2, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le mot argent au pluriel, ça veut dire au minimum 2. Donc j'ai trouvé de l'argent, il faut qu'il me dise, s'il doit me dire, il va dire au moins les fachot 3 pièces. D'après, si on va l'explication de Rabbi Yochanan. Maïr Rabbi Yirmiyah, Kashir ou Kashura. S'il est posé comme en cercle, s'il est posé comme une queue, comme ça, l'un près de l'autre. Kechatsuva, une pièce et une autre pièce au-dessus, ça fait un genre de chet comme ça. Mao, Kesulam. S'il est posé comme un soulam, ça veut dire que posé comme ça, une qui est un peu plus de côté, une qui est plus vers le côté, ça fait comme des escaliers qui montent. Maou, Pshot mehem chada, de toutes ces questions-là, au moins il y en a un que tu peux résoudre. Damar Nachman Amar Rabba, par avoir, Kol Sheilu Machnis Bakesam Benehem, Benotlam Bebatachat, Chayev Lach. Ici, tu peux faire entrer un bout de petits bois, de petits cure-dents, donc un petit kessam, un petit bout de paille entre les deux et les faire lever comme ça en même temps. Alors à ce moment-là, il mais ça veut dire que la forme qu'il a posée, c'est vraiment une forme particulière. Mais si je ne peux pas, ça veut dire que ça risque de tomber à n'importe quel moment, à pinche de tout, ça peut tomber. Donc ça veut dire que ça n'a pas été construit de cette manière-là, de façon précise. Alors là, tu peux le prendre parce que il n'y a pas de, c'est pas un siman, parce que c'est possible qu'il lui ait tombé de cette manière-là. Ravashi te dit, qui a venu Makoulis. Si ça a été posé comme d'Abné Makoulis, Makoulis, c'est justement comme c'est l'exemple d'Avodazara, on met une pierre ici, une autre pierre là-bas, et une pierre au-dessus. C'est entre les deux pierres, une pierre. Ça ressemble un petit peu au cas qu'on avait dit ici, au parquet Khatsuba. D'accord? Parce que Khatsuba, c'est plus comme les 3 pieds d'un cancan. Donc c'est plus, on va dire, Khatsuba, chez chacun, en forme de ségol. En forme de ségol, 3 petits points, ça c'est plus Khatsuba. Par contre, le cas de Makoulis, c'est plus comme j'avais dit, comme un chet auparavant. Donc c'est Kavne Bet Makoulis, Maokel le din, Tashma. Alors viens, écoute, Détania, comme il y a marqué dans une braïta, Matza Marot Mefuzarot, tu as trouvé de l'argent éparpillé, Ariel ou Shelo, tu peux le prendre. Kavne Bet Makoulis, c'est notre sujet à nous, d'accord, Chayab Leachri, donc c'est-à-dire la fois de poser de cette manière-là, c'est Chayab Leachri. Donc des fois, sachez que des fois on peut trouver dans des endroits en Asie, où qui mettent 3 pierres comme pierre, et qui font attention parce que c'est une forme de Avodazara quelque part. Velouem avne betakoum koulis, et c'est comment ça venait betakoulis, on va nous expliquer maintenant. Achat mikan, achat al gabem, une ici, une à droite, une à gauche, et une posée dessus. Tanou Rabana, hamotse sela bashouk, si tu as trouvé une pièce d'un sela dans le chouk, ou mas'o chavero, et que ton ami t'a trouvé, va marlo, chez lui, alors c'est trouvé, c'est à moi, je te dis c'est à moi. Chadashai, elle est neuve d'ailleurs, je peux te dire. Néroniti, elle a le poinçon de Néron. Chez le Melech Ploni, c'est 1 euro que tu as trouvé, ou c'est $1 que tu as trouvé. Là, à Markloum, j'en fais pas cas. Mais le haut dit en plus, Afilou, Shumok, Katou, même si son nom est écrit sur le papier ou sur le billet d'argent, d'accord? Aléa, là, à Markloum, pourquoi? Les fichiers, Siman, les Madber, parce qu'il n'y a pas de signe dans la pièce. Pourquoi il n'y a pas de signe dans la pièce? Damar, Dilma, Afouke, Afke, Minche, Acharine, Venafal. Peut-être tu l'as donné à quelqu'un, il s'est tombé de l'autre personne. Donc ce n'est pas encore une preuve. Dans l'argent, il ne peut pas avoir de preuve en tant qu'un billet, une pièce. Je précise bien un billet, une pièce. Après, c'est une autre question si on trouve
Deux billets, on a déjà vu deux billets pliés, deux billets enroulés, c'est déjà machouacher. Mais quand on parle ici de un billet, une pièce, personne ne peut dire que ça lui appartient. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu as doute, mais tu n'es pas obligé de le donner parce que, de la même façon que tu prétends que ça te revient parce qu'il y a ton nom dessus, c'est possible que tu l'as donné à quelqu'un, c'est tombé de ce quelqu'un-là. Jusqu'à là, la première sugia. Maintenant, Mishnah, une nouvelle Mishnah. Matzah achar agapa. Tu as trouvé quelque chose après le gapa, ça veut dire après un muraille, après quelque chose qui nous fait un genre de mur en bois, par exemple, ou achar agader, après une frontière, une muraille, gozalot mekusharim, tu as trouvé des oisillons attachés, ou bashvilim shebasadot, où tu as trouvé ça dans les champs qui se trouvent en dehors de la ville, arezé loïgabahem, ne les déplace pas, ne les prend pas. Matzah kli bashpa, si tu trouvé un ustensile dans la poubelle de l'époque, c'est des poubelles même privées, n'oublions pas. Si tu vois que l'ustensile est recouvert, loïgabo, ne le touche pas. Mais si tu vois qu'il est dévoilé, il est découvert, l'objet qui se voit devant tout le monde comme ça, notel ou machri, parce que quand on dévoile, c'est vraiment qu'on est mafkir auto. La Gemara, Maïta Ma'adé Amrinan, pour quelle raison qu'on dit que si tu l'as trouvé derrière Hagapa attaché, tu es obligé de le rendre, Azeloi Gabahem, Maïta Ma'adé Amrinan, Anincha Atsanehu, parce qu'Atsna'inehu, qu'on va dire que peut-être c'est des gens qui l'ont mis exprès de côté. Beishakileu, si tu vas le prendre, Netleu le Marayo Simana. Le propriétaire ne pourra plus, enfin le vrai propriétaire de cet objet ne pourra pas te donner un siman que c'était à lui. Pourquoi? Parce qu'il peut dire c'était à moi derrière tel endroit. Donc il n'a plus le derrière tel endroit parce que tu l'as déplacé. Il car, les shavkineu adeate marayo, tu dois le laisser là-bas servir son propriétaire, veshakileu et qu'il puisse venir le prendre. Ve'amai, alors pourquoi tu es obligé de te compliquer la tête? T'as qu'à le prendre. Vele kesher siman, et tu diras que le kesher c'est le siman au lieu de le laisser là-bas. Prends-le. Comme ça, si le balaba était bien, tant mieux tu le rendras avec le siman du kesher, avec le siman du nœud qu'il a fait sur les ailes. Donc, les kesher siman, ils sont attachés au niveau des ailes, des coulées alma, achim et kadrelo, tout le monde les attache les oiseaux de cette manière-là. À ce moment-là, velevé makom siman, que l'endroit que ça soit comme un siman, que tu as considéré l'endroit comme un siman. Amarav ukva, barchama, bemedadim, ils sont entrés dans din, donc ils peuvent se déplacer. Il me demande, s'il se déplace, mais alma, tout, donc ça veut dire qu'il vient du monde extérieur. Et moutarim, s'il vient du monde extérieur, personne peut dire que ça lui revient à lui. Alors, Eka les memar, mais alma, tout, Eka les memar, minsa, il y a deux explications. Effectivement, tu peux dire peut-être que ça vient de l'extérieur, tu peux dire que peut-être ça vient d'une personne qui les a mis exprès de côté ici. Ben, Vélez, ça fait qu'il noir. Et donc, c'est un cas d'un objet que peut-être il a été posé, ça fait qu'il a été posé. Marabi Ababarzavda, Marab, quand ça fait qu'il noir, tout ce chose qu'il est posé, on a un doute, est-ce qu'il a été posé ou est-ce qu'il a été perdu, enfin, c'est tombé de la personne, Loïto, ne le prends pas, Vim Natal, mais si tu as pris, Loïr, tu n'es pas obligé de le rendre. C'est à l'autre de prouver qu'il avait effectivement mis là-bas exprès. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais au départ, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que, pour moi, tu as un safek, c'est possible que la façon, comment il a posé, il comptait revenir le prendre par là-bas. Comme il comptait venir le reprendre, alors à ce moment-là, quand tu l'as pris, tu lui as enlevé la possibilité de retrouver son objet. On a dit, Matzah, Klibashpa, Merkousé, Loïga, Baem, Goulen, Notel ou Machidon. Dans la Mishnah, que tu as trouvé un objet découvert dans la poubelle, tu peux le prendre, qu'il est recouvert dans la poubelle, tu ne peux pas le prendre. La Gemara Rémine, où est l'objet qu'on a vu à notre Mishnah, Matzah, Kli, Tamoun, Bashpa. Tu as trouvé un ustensile dans la poubelle, Notel ou Machizir, tu le prends, Machiz, et tu prends et tu dois annoncer, tu dois faire Shabbat Aveda. Sheken derech Hashpa, les fanot. Parce que, Kaviachol, l'Hashpa, c'est fait pour être méfané. Et comme normalement la poubelle elle est censée être déplacée, alors on a peur que quand il l'a caché dans la poubelle, quand il a recouvert par la poubelle, parce qu'il comptait venir le prendre. Si maintenant tu vas le laisser là-bas, alors les gens ils vont pouvoir lui prendre, ils vont prendre la poubelle et l'ango il va le trouver ça, il va le prendre pour lui. Par conséquent, prends-le et machriz et annonce que tu as trouvé un objet perdu. Donc les chaura, comment ça se fait que dans notre Mishnah, nous on a dit que quand le poussé, à ce moment-là il ne faut pas le prendre. Ne le touche pas. Pourquoi? Parce que les gens après tu leur enlèves la possibilité de pouvoir mettre une preuve que c'est à eux. Amarazivi lokashia, habe kube bekase, habe sakine ve'amnik. Est-ce que ça dépend qu'on parle de kube bekase? Kube bekase, ce sont des ustensiles qui sont assez lourds, comme par exemple des kankanim, des cruches, et cassé et des verres. Et donc ils sont un peu gros et un peu lourds, comme on va dire après, qu'ils sont un peu gros et un peu lourds.
Donc quand quelqu'un il les laisse là-bas, ça se voit, c'est normal que quelqu'un les a posés, donc ça peut être vraiment qu'il veut ou s'en débarrasser ou qu'il a mis la baie exprès pour pouvoir le reprendre. Par contre, sakine, behemnik, avec des couteaux et des fourchettes, qui sont des choses qui sont beaucoup plus petites, alors là, on peut craindre que peut-être Bémet s'est tombé de la personne, il s'en est pas aperçu, donc il doit les prendre pour pouvoir les rendre. Donc la Gemara dit, alors, Bekou Bevekase, Loïga Baem ne le touche pas. C'est pourquoi ne le touche pas, on a dit, parce que Minassan, la personne elle a mis ça exprès. Sakine Behemnik, avec les couteaux et les fourchettes, Notelo Machris prend et annonce. Pourquoi? Parce que si tu vas le laisser là-bas, quand ils vont déblayer la poubelle, il y a quand même un gago, il va les trouver après, il va les prendre, il sera vraiment propriétaire à Shabbat Aveda, parce qu'après, oui, c'est tombé de la personne. Papa, il vient, il te dit, ha, beha, je peux t'expliquer quelle est notre Mishnah. Et la Braïta, les deux parlent d'ustensiles qui sont lourds, des ustensiles visibles. Velo kasha, kan bashpa sur les panot. Là, on parle d'une poubelle qui est faite pour être nettoyée, déblayée. Kan bashpa shena sur les panot. Là, on parle d'une poubelle qui est censée rester. Donc la poubelle qui est censée rester, tu laisses. Tu peux laisser, tu dois laisser pour qu'à ce que vient le propriétaire et les reprend. Puisque là, on parle d'un objet qui est couvert par la poubelle. Il y a une poubelle qui est censée être libérée, qui est en train de nettoyer. Alors à ce moment-là, il prend-le parce que sinon elle va disparaître. Donc il m'a dit, HPA, celui-là, les panneaux, t'avais la médaille. Mais s'il a posé dans un endroit que c'est une poubelle qui est déblayée tous les jours, tous les 2 jours, l'homme est chané. Donc s'il avait la médaille, tu savais très bien qu'il peut disparaître, donc tu as le droit de le prendre. Tu savais très bien que ça peut disparaître, tu peux le prendre toi. Et là, HPA, Shena, celui-là, les panneaux. Il faut revenir ici, qu'on parle d'une poubelle qui n'est pas faite pour être déblayée. Et qu'il a changé d'avis, qu'il veut la déblayer. Alors, Bishlama le Rafapa, Haïnou de Katani, pour par rapport à Papa, je comprends pourquoi il y a marqué Sheken derech hashpa les fanot, le mot Sheken derech hashpa les fanot. Parce que c'est comme ça l'habitude des poubelles de les déplacer. Donc c'est un petit peu normal qu'il a utilisé son langage. Et là, les Rabzivid, Maï Sheken Darkame, pour l'explication que Rabzivid, qui nous a ramené auparavant, que pour lui, il faut faire une différence entre de gros ustensiles et de petits ustensiles. C'est quoi Rouya les panot? Et là, les Rabzivid, Maï Sheken derech hashpa les panot. Quoi tu veux faire les gens? Sheken derech hashpa, les fanot la kelim ketanim. C'est l'habitude de l'hashpa de ramasser aussi les petits ustensiles et de les jeter par la suite. Et par conséquent, c'est pour cela que tu dois les ramasser, les prendre et être machriz et annoncer que c'est qui a perdu ces objets-là. Deuxième sugya. Maintenant la Mishnah. Matzah begal ou bekotel yashan. J'ai trouvé un objet couvert par des pierres ou dans un mur qui est très ancien. Arilou Shelo, tu peux le prendre, ça, il n'y a pas de problème. Matzah bekotel chadash, un nouveau mur d'une maison. Sur le dos du mur, tu as trouvé des objets là-bas. Mechetio velachut shelo. Tous ceux qui sont de la moitié du mur vers l'extérieur, tu peux le prendre, parce que ça veut dire que c'est des gens d'extérieur qui l'ont posé. Mechetio velifnim, de la moitié du mur vers l'intérieur, c'est balabait, parce que tu peux lui dire que l'endroit lui a fait acquérir les objets qui sont à l'intérieur. Imaya maskiro lacherim. Mais si maintenant je louais cet endroit-là pour une autre personne, afilou betoch habayit, arilou shelo, même que c'est dans ma maison, c'est à moi. Pourquoi? Parce que je parle que, comme on verra plus tard, que c'est possible que le locataire précédent ou l'autre locataire qui est bien avant, c'est lui que Kaviachol avait oublié ces objets là-bas. Donc ça s'appelle un petit peu comme Rishut Arabim, puisque c'est une maison qu'on a l'habitude de louer à plusieurs personnes. Alors si quelqu'un l'a oublié dans l'armoire, je ne vais pas dire que ça vient du dernier propriétaire. Et là je peux dire que Kaviachol, j'ai le droit de l'utiliser comme je veux. J'ai le droit de prendre comme je veux, parce que ça peut venir de 10 propriétaires en arrière. La Gemara maintenant. Tana, Mishiachol Omar le Tana, pourquoi il peut le prendre d'une monticule qui est vieille, d'un mur qui est vieux? Parce que Cholomor chez l'Amorim, ça vient des Amorim, des Goïm. Alors, je demande à tout Amorim, Israël, quoi, des Amorim, eux, ils cachent leurs affaires, leurs biens dans des murs ou dans des trous dans les pierres. Et les Juifs, non. Réponse, non, c'est différent ici. Ici, on parle des chatirtfe, des chatirtfe, ça veut dire que c'est très rouillé. Comme c'est très rouillé, donc Vadaï c'est très ancien. Comme c'est très ancien, donc ça veut dire que ça peut appartenir au Goïm qui était avant qu'on arrive en Eretz Israël. C'est pour cela que tu peux prendre ces pièces-là que tu as trouvées là-bas à l'intérieur. Et on est arrivé là comme ça, Baruch Hashem, à la première ligne de Kav Vav. À bientôt.